ils le disent, mais là tu s'aplanis. Ou ils disent des bêtises, car si tu veux regarder, là au bout de ton nez, c'est une très grosse boîte, faite pour rêver. Dans la baie du Croissant, cette histoire a lieu. Pécola pour amis, il n'y a pas mieux. Personne ne peut résister, tout le monde est charmé. Un lieu gai et sucré, fait pour rêver. Oh, encore un merveilleux dimanche, ce qui veut dire... Et qu'on a tout le temps de s'amuser. Et plein de... L'exercice incendie. On arrive. Poussez-vous. Regardez comme il fonce. Nous avons fini notre exercice d'incendie. Comme toujours, les rues sont calmes. Oh, c'est drôle. J'ai toujours pensé que les rues étaient calmes, sauf quand Bachat décide de sortir le camion. Quand je serai grand, je voudrais ressembler aux deux frères tortues. Tu veux dormir sous une coquille et manger des algues? Non, je veux être pompier. Jabat et Bachat ne font pas que dormir et manger toute la journée, petit mousse. C'est déjà difficile de conduire comme un fou, mais le camion est encore sale. Je ne t'entends pas. Arrête ça. Avec une telle attitude, on va passer pour... Les héros! Pécola, qu'est-ce qui t'amène? Je viens de voir votre exercice. Vous êtes des héros. Qu'est-ce que ça fait d'éteindre un feu? Un feu? Bah, il n'y a jamais vraiment eu de feu à City Cube. Alors vous n'êtes pas vraiment pompier? Si, bien sûr que nous sommes pompiers, mais pour l'instant, on n'a éteint aucun feu. Vous ne savez pas comment faire? Ne t'inquiète pas, Pécola. S'il y a un feu, je suis sûr que nous saurons quoi faire. Vous croyez que je pourrais être pompier? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une mission très importante à te confier. Tu observes bien, et si tu vois qu'il y a une urgence, tu appuies sur ce bouton pour déclencher la sirène. Super. Comme ça? Non! Ne déclenche la sirène qu'en cas d'urgence, Pécola. D'accord. Compte sur moi, Jabat. Je te fais confiance. Bon, je te laisse. J'ai quelque chose de très important à faire. Je dois préparer le déjeuner. Je suis certain qu'il y a énormément de cas d'urgence à City Cube. Pourquoi fais-tu la cuisine? Parce que c'est mon tour. Oh non, encore du ragoût d'algues. Tu n'aimes pas le ragoût d'algues? Pourtant, tu en fais toujours. Oui, mais j'y ajoute mon ingrédient secret. Ah, du sel, tu parles? Ça donne meilleur goût aux aliments. Et tu le sais. Tout ce que je sais, c'est que tu me déranges. Ouh! Comment ça se passe, Pécola? C'est très calme. Je n'ai repéré aucune urgence, nulle part. Ça, c'est parce qu'il n'y a jamais d'urgence dans cette ville. C'est pour ça qu'on n'utilise jamais la sirène. C'est chouette. Mais alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Pardon? Qu'est-ce que tu disais? Non, rien. Laissez tomber. Pauvres Jabat et Bachat, ils doivent beaucoup s'ennuyer. Aucun feu, aucune urgence, et aucune raison de déclencher la sirène. À moins que je ne trouve une raison. C'est ça! Je vais leur donner du travail.
Rappelle-moi pourquoi je suis là. Je te l'ai dit, j'ai pas trouvé de chat. Mais j'ai le vertige, Pécola. C'est pour ça que c'est génial. Tu es parfait en chat effrayé. Oui? Tu crois? Oui! Fais comme à la répétition. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Jabat, Bachat, il y a une urgence! Une urgence? Quoi? Ici? Maintenant? Bachat, réveille-toi! Il y a une urgence! Une urgence? Quel genre d'urgence? Dans le parc, il y a une personne en danger! Vite! Sautons dans le camion! Dépêchons! Sauvons-la! Bon travail, Pécola! Ouais, c'est génial! Pendant qu'il sauve Jalot, j'ai le temps de trouver une autre idée. Ça y est, on arrive, pas de panique, hein? Miaou! Jeannot, comment es-tu arrivé là-haut? C'est une longue histoire. Descends de cet arbre, c'est dangereux. Ce serait à vous de me faire descendre. Tu sais, je crois qu'il a raison. J'ai lu quelque chose dans le manuel au sujet des chats dans les arbres. Mais ce n'est pas un chat. Ça peut poser un problème. La sirène d'alarme! Il doit y avoir une urgence! Il faut appeler les pompiers. Hé, c'est nous les pompiers! Attendez, je suis là. Youhou! Vite, à la gare, un train déraillé. On travaille, Pécola, on s'en occupe. Bravo, regardez ce que vous avez fait. On est venu pour l'accident! Un accident? Qui a dit qu'il y en avait un? Pécola! Il est venu tout à l'heure. Il m'a demandé des pièces pour la locomotive. Elles sont là-bas. Waouh! Je crois qu'on a un code bleu. Regarde, j'ai la trousse de secours. Pince, noisette, boulon, sifflet, graisse. Ah, passe sur moi, sur le train, pauvre idiot! Une urgence dans la rue Galapagos. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur Saruyama. Je ne sais pas ce qui a pu me faire déraper. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le plus important, c'est que mes pastèques soient intactes. Bon, alors, où est l'urgence? On ne peut pas vraiment appeler ça une urgence, juste un dérapage. Mon scooter est enfoui sous une montagne de tomates. Bachat, code rose, sors monsieur Costaud! Code quoi? Qui est monsieur Costaud? Reculez. Non, mon scooter va être... Tenez, votre scooter. Oh, oh, oh. En route, vite, vite, vite. Cours, démarre! Laissez passer. Miaou. 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 Voilà votre jouet, monsieur le maire. Je me demande comment il est arrivé là. Jabat, Bachat, j'ai besoin d'aide. Pécola, que se passe-t-il? Le bouton de votre sirène est cassé. C'est une urgence! J'irai pas jusqu'à dire que c'est une urgence, mais... Non, Pécola, il parle du feu. Un feu! Waouh! Un vrai incendie! Ah ça, je n'y avais pas pensé.
Comment ça? Tu n'y avais pas pensé? Maintenant, je crois que je peux vous parler de ma surprise. Ce n'étaient pas de vraies urgences, je les ai inventées. Quoi? Pourquoi? Comme ça, vous ne vous ennuyez plus. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on s'ennuyait? Parce que vous êtes pompier et que vous n'avez jamais eu d'urgence. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais de véritable urgence à Citycube. Jamais! Sauf pour cet incendie. Enfin! Enfin! Tante Tire-Bouchon? Excusez-moi pour le désordre, les garçons, j'étais en train de nettoyer un peu. Merci beaucoup, mais pourquoi? Eh bien, vous étiez si occupés à répondre aux appels d'urgence. J'ai pensé qu'en rentrant, vous aimeriez avoir un bon repas fait maison. Waouh, on dirait que c'était une bonne journée, finalement. Pécola, comment peux-tu dire ça? À cause de toi, en un jour, on a répondu à plus d'urgence que dans toute notre vie. Je sais, c'est génial, non? Ce matin, vous ne saviez pas si vous étiez capable d'affronter une urgence. Maintenant, vous savez que vous pouvez en affronter plusieurs. Tu sais, il a raison. En effet, oui. Merci, Pécola. Merci beaucoup. Tu peux revenir à la Gazette quand tu veux. Merci, mais je ne reviendrai pas. Ah bon? Pourquoi? J'ai décidé que je ne voulais plus être pompier. C'est trop ennuyeux. Jabat, Bachat, n'importe qui. Miaou. Plus vite, Pécola, cours plus vite. Je ne peux pas courir plus vite. Lâche plus de ficelles. Je veux dire moins de ficelles. Il faudrait savoir, petit mousse. J'ai dit attention. Il nous faut plus de vent. Ou un pingouin plus rapide. Oh, Pécola. Excusez-moi, tante Tire-Bouchon, on essayait de faire du cerf-volant. C'est ma lessive que j'ai l'impression que vous vouliez faire voler. L'arrivage de la semaine. Oh, tant pis. Heureusement, il fait un temps superbe pour faire sécher mon linge. Comme toujours. Des lettres pour Monsieur Saruyama, un catalogue, un paquet pour le professeur et son exemplaire de la Gazette de Cubiville. Un cachet officiel. Oh, ça pourrait être... Bonjour, Léon. Oh Oh là là, est-ce que ça va? Oui, merci, Pécola. Ouf, le paquet n'a pas été abîmé. C'est mon devoir de faire tout ce qu'il faut pour que le courrier arrive intact, même si je dois le recevoir sur la tête. Rien n'empêchera ce loyal facteur de faire ses tournées. Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige ou qu'il vente. De toute façon, on n'a jamais rien de tout ça à Citycube. Oui. Il n'y a même pas assez de vent pour le faire voler. Eh bien, même si nous avions tout ça à Citycube, je porterai quand même le courrier. Et peut-être que j'aurai ma photo dans le journal, comme Gary Gibbon. Qui est Gary Gibbon? Le meilleur facteur de tout Cubiville. Oh, c'est la 5e fois qu'il gagne le trophée mensuel du meilleur facteur. Et vous, combien de fois avez-vous été le meilleur facteur du mois? Jamais. Je ne peux pas rivaliser avec les facteurs des villes. Eux, ils ont de la neige, du vent et des embouteillages. Ça ne risque pas d'arriver dans une petite ville tranquille comme Citycube. Exactement. Ce qui veut dire que je n'aurai jamais aucune chance de gagner le trophée du meilleur facteur. Tant pis. C'est au professeur. Et voilà le paquet qu'il attendait. On va aller lui donner tout de suite. Merci les garçons. Je ferais bien d'y aller. J'ai un colis important pour le maire. Ce n'est pas juste. Léon mérite ce trophée. Il est le meilleur facteur de toute la Terre. Il a aussi le pire sens de l'orientation de toute la Terre. La mairie, c'est par là. Merci, petit mousse.
Oh, j'ai enfin reçu la pièce manquante de ma devinette technologique. Vous avez inventé une devinette, professeur? Je l'ai résolue, Pécola, je l'ai résolue. J'espère que ce sera mieux que la machine à faire des glaces chaudes qu'il a inventée l'an dernier. C'est infiniment mieux, petit mousse. Avec cette machine, je suis capable de libérer la puissance de l'un des phénomènes naturels les plus impressionnants, la tornade. Vous avez fait une machine à tornade? Et si on l'essayait? C'est parti. Je n'ai pas encore lu les histoires drôles. Oh oh. Toujours entier. Ça décoiffe, pas vrai, petit mousse? Pour l'instant, ça m'écrase. Tu manges trop de pudding. Et voilà, la tornade en boîte du professeur. Nom d'une nageoire! Des tornades en boîte? Existe en petit, moyen ou super grand format familial. Juste une question, grand-père. Pourquoi? Et pourquoi? C'est une question très intéressante, petit mousse. Il doit bien y avoir quelque part quelqu'un qui a besoin d'une tornade. Quelqu'un qui... Moi, je connais quelqu'un qui en a besoin. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pécola. Tu as raison, Mousse. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une excellente idée. Pécola! Ne pars pas sans moi! Ça va ton tire-bouchon? Vous saviez que les piétons avaient le droit de conduire des tornades? Hé, Mousse! Regarde ça! La fontaine! On va passer! Ça y est, tu peux ouvrir les yeux, c'est terminé. C'est vrai? On ne vole plus? C'était une très mauvaise idée. Ça va, les enfants? Pas le temps de parler. Un paquet important à donner. La mairie, c'est par là. Merci, petit mousse. Tu sais, j'ai réfléchi. On pourrait peut-être aider Léon à gagner le trophée du meilleur facteur. Ben, on ne peut pas le comparer aux autres. Il est le seul facteur de la ville. Ils ont peut-être de la neige et des tas d'embouteillages à Cubiville, mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas. N'y pense même pas. Trop tard, Mousse. C'est déjà fait. Attends. Je ne suis pas sûre, Pécola. Il doit y avoir un meilleur moyen pour Léon de remporter ce trophée. Oui, tu as raison. Ce n'est pas une petite tornade qui aidera Léon. Il lui faudrait la tornade grand modèle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas le moment de dormir. Mettons-nous en route. Voilà enfin la mairie. Et un facteur du mois pour CityCube. Oh! Oh! Oh,
j'ai du courrier à distribuer et rien ne pourra m'arrêter. Même pas une tornade. Maintenant, il est obligé de gagner ce trophée. Le courrier! Merci bien, Léon. Le lettre pour la kermesse! Merci beaucoup, Léon. Nom d'une nageoire. Léon distribue le courrier plus vite qu'une tornade. C'est ce que j'allais dire. Vous faites du bon travail, Léon. Merci, Pécola. Et maintenant, livraison spéciale. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Livraison spéciale pour le maire Bariton. Oh, c'est la distribution de courrier la plus incroyable qui soit. Le règlement des postes ne prévoit pas les tornades comme moyen de transport. Le maire est trop gros. Même pour le modèle super méga géant. Devoir d'en savoir plus. Combien cela a-t-il coûté? À votre paquet, monsieur le maire. Beau travail, Léon. C'est le trophée du facteur du mois. À remettre par le représentant de CityCube à notre très efficace et très dévoué facteur. Oh, c'est moi. Ça alors, même moi, je ne pensais pas que vous l'auriez aussi rapidement. Mais comment ont-ils pu savoir pour la tornade? Ça s'est passé aujourd'hui. En fait, ce trophée est offert à Léon en remerciement de son travail sérieux et très consciencieux. C'est vrai. Je n'ai pas pris un jour de congé ni été malade depuis 3 ans. Je savais que rien ne pouvait vous empêcher de remporter ce trophée. Ni la pluie, ni la grêle, ni la neige. Ni un temps idéal. Ni même Pécola. Qu'est-ce que je dois comprendre? Un discours, un discours. Je voudrais remercier... Un discours de moi. Assurer l'organisation de la distribution du courrier n'est qu'une des nombreuses tâches importantes dont un maire doit s'occuper. On n'a pas besoin d'une tornade quand on a quelqu'un qui brasse autant d'air que le maire. Et tu sais, c'est le super grand modèle, lui aussi.